Nous vous l'annoncions, mesdames et messieurs, publié le 12 mai, le rapport de la coalition publié ce que vous payez a fait état de plus de 25 milliards de francs CFA dilapidés dans le circuit des dépenses du fonds Covid-19. Cette organisation de la société civile appelle le gouvernement de la République, les entités de lutte contre la corruption, de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques à diligenter une enquête en vue de dévoiler les auteurs de ces crimes financiers. Les fonds alloués pour la riposte contre la pandémie Covid-19 en République du Congo ont fait l'objet d'une mauvaise gestion. Le constat est de la coalition congolaise publiée ce que vous payez, une organisation de la société civile dévouée à la transparence dans l'utilisation des finances publiques. Le rapport présenté le 12 mai à Brazzaville fait état de la dilapidation de plus de 25 milliards non justifiés dans le circuit des dépenses de la gestion du fonds Covid. Aujourd'hui, on peut constater que, d'une part, nous avons eu près de 40 milliards qui ont été alloués au Fonds national de solidarité. On peut voir que dans l'utilisation de ces fonds, à travers notamment le rapport qui a été fait par le cabinet CACOGES et à travers les réponses aux questions que nous avons reçues lors de nos descentes de terrain, que ces fonds n'ont pas été totalement justifiés. Et pour nous, en tant que public ce que vous payez, il y a forcément un travail à faire. Parce que la redevabilité impose effectivement que les pouvoirs publics qui sont en charge de gérer les finances publiques doivent rendre compte de la façon dont ils gèrent. Il y a eu également un audit de ce Fonds national de solidarité qui a été réalisé par le cabinet CACOGES. Et en compilant évidemment toutes ces informations, nous nous rendons compte qu'il y a 25 milliards de francs CFA qui manquent dans la comptabilité. Disons qu'il y a des soupçons graves de détournement de fonds sur ces 25 milliards qui n'ont pas été justifiés. Réalisé dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la riposte contre la Covid-19, ce rapport qui a ciblé tous les départements du pays rend compte de la gestion des fonds destinés à la sensibilisation, la prévention et la prise en charge des malades durant la pandémie. À le lire, il est notifié des écarts entre les montants déclarés par les entités bénéficiaires et les données de l'audit du cabinet ExoCacoGES mandaté par le gouvernement. Le problème de la prime s'est posé. Dans les structures, les agents de santé qui étaient en première ligne ont déclaré d'abord que la prime avait été réduite. Et non seulement qu'elle était réduite, mais elle connaissait un retard. Et au niveau du CHU, en 2021, quand on est passé par là, on nous avait dit qu'ils étaient à 6 mois. Ça devait être en novembre, septembre-novembre 2021. Ils étaient à 6 mois de retard. Et il est vrai que la prime a été réduite, mais seulement aucun texte n'affirme ou ne confirme la réduction de cette réduction-là. Ceux qui étaient payés au départ à 200 000 se sont retrouvés avec 100 000 bien après. Et ceux qui étaient à 100 000 se sont retrouvés avec 50 000. Mais le retard persistait toujours. La raison que les agents de la commission financière de la riposte avaient avancé, que c'était un moyen qu'eux, ils avaient pensé mettre en œuvre pour pouvoir réduire le retard. Mais curieusement, malgré la réduction, le retard persistait. Dans la perspective d'apporter des réponses aux préoccupations identifiées, cette organisation recommande au gouvernement, aux entités de lutte contre la corruption, de la transparence et des responsabilités dans la gestion des finances publiques de diligenter une enquête en vue d'établir les auteurs avérés de ces crimes financiers. Le gouvernement se doit de divulguer et de disséminer le rapport d'audit de la CACOGES. Il est vrai que ce rapport n'est pas connu des Congolais, mais pour votre information, il est disponible sur le site Internet du ministère des Finances. Nous demandons également au gouvernement d'identifier et de sanctionner les ordonnateurs des dépenses non justifiées. Ce rapport, qui met à nu la gestion des fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 au Congo, reste ouvert à toute contribution extérieure pour enrichir les faits décriés.